Salut John, bienvenue chez toi au Toanche de Rennes. Donc ici il y a une chose très bizarre qui fait des choses très jolies D'un point de vue masculin, oui. d'un point de vue esthétique. Alors dis-nous, qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est une imprimante 3D. Là, c'est les kits MakerBot Industries, les Américains qui font ça. Voilà, l'idée c'est d'avoir une machine qui permet à partir de n'importe quel modèle, je ne sais pas si tu peux le voir là, un modèle qu'on peut télécharger sur le web ou qu'on peut modéliser soi-même avec des softs type Blender par exemple, n'importe quel fichier. Voilà, on les imprime. Le principe du pistolet à colle, c'est du plastique qui rentre par le haut, ça chauffe. Ici, ça sort par la buse à 220 degrés et couche par couche, on vient reproduire le modèle avec le plastique. Combien coûte une imprimante 3D de ce type-là? Un kit complet comme ça, les dernières générations, parce que là c'est toutes nouvelles générations qui sont plus précises et qui sont plus simples à utiliser, c'est 1500 € à peu près un kit complet. Et vraiment, quand je dis complet, il y a le plastique, il y a même les clés pour le faire. Et donc c'est quand même une révolution parce que si je me souviens bien il y a 4 ou 5 ans ça coûtait assez cher ce type d'équipement, non? Oui, enfin, ça reste cher si tu parles de l'impression industrielle. Bon, c'est pas la même chose hein, Oui. en termes de rendu, mais une imprimante industrielle, ça va être de l'ordre de 50 millions, un truc comme ça. Voilà. Bon, là, l'intérêt, il est surtout, au-delà de l'impression, il est surtout pédagogique, puisque comme c'est de l'open source, on peut attaquer le truc par l'électronique, par la programmation, par la 3D, par la mécanique. Enfin, voilà, c'est super pédagogique. On apprend énormément de choses avec ça. Et quels sont les types de formats 3D en fait qui permettent une utilisation vers les imprimantes? Donc on peut échanger avec des possesseurs d'imprimantes 3D. Du STL. À la base, c'est du STL, c'est généré par les modeurs 3D. Après, tu peux utiliser du G-code. Bon, ça c'est très théorique parce qu'après en pratique, tu as des scripts de conversion qui permettent à partir d'un DXF d'obtenir ceci, cela. Enfin bon, D'accord. c'est pas vraiment un problème. Ok, donc il y a des exporteurs standards pour les formats Voilà. type Collada, 3DS. Je crois que Google SketchUp aussi. Ah bien, bien. Alors je sais pas si c'est sur toutes les plateformes, mais il me semble qu'il y a un soft qui permet parce que je crois qu'il y a une version pro aussi. Oui. Moi je parle de la version standard, celle qui est sur le web. En tout cas pour Windows, je ne sais pas si on le trouve dans le livre pour Mac, mais il y a un algorithme qui permet de convertir ça en SketchUp en G-code ou en STL. Donc si on a une imprimante 3D pas trop loin de chez soi, en théorie, on peut s'échanger les objets directement par mail et les reconstruire à chaque Oui, bout. oui, il y a un site qui s'appelle signivers.com qui est un peu de YouTube de ça en fait, et ça permet, on peut uploader ces fichiers, en récupérer d'autres, il y a énormément tout un tas de pièces, ces pièces là par exemple, ça j'avais besoin d'une molette, j'ai pas réinventé la roue, je l'ai téléchargée. Voilà, donc tu as téléchargé la pièce de l'imprimante pour la compléter. Ça c'est super intéressant parce qu'on peut envoyer une pièce depuis la France de nuit, un Chinois qui va la modifier, l'Américain qui va l'imprimer, enfin tout ça c'est voilà, ça part un peu dans tous les sens, c'est intéressant. Il y a même des gars qui font de la musique avec ça. Là j'ai amené des têtes d'impression ici, là. Ça permet de faire de l'impression avec de l'argile ou du silicone par exemple, du Nutella, on peut imprimer faire du dessin sur des tartines. Il y a ça aussi, ça c'est une tête d'extrusion. Ça permet de transformer son imprimante en table traçante en 2 dimensions, avec un feutre, un pinceau, avec ce qu'on veut. Voilà, ça c'est un plateau qui permet d'automatiser. Et l'intérêt de cette petite bécane, c'est que une fois que la pièce est terminée, ça l'éjecte et il reprend, on n'a plus besoin d'attendre que ça se termine. La pièce s'éjecte automatiquement. Fascinant, on espère tous pouvoir apprendre à utiliser ce type d'outils avec les créateurs de Rennes et de Bretagne. Merci beaucoup John. De rien, avec plaisir. Salut.